Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous, bonjour, selon que vous nous regardez à une certaine heure. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce que nous avons d'être encore ensemble, d'être encore là, connectés pour partager la parole de Dieu pendant ce temps de Paraclet. Voilà, ce temps où nous sommes fortifiés, ce temps où nous sommes encouragés, consolés, ce temps au cours duquel le Seigneur nous dit encore que nous avons simplement à continuer la marche. Nous avons simplement à continuer la marche. J'aimerais vous inviter à la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce d'être ensemble ce soir. Nous voulons te disposer nos cœurs à prier afin que ta parole nous restaure encore. Oui, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle guérisse nos cœurs, qu'elle nous encourage. Laisse que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis chez vous. Ce soir, j'aimerais, par la grâce de Dieu, nous entretenir autour du thème « Lui plaire ». Plaire au Seigneur, voilà. Donc, lui plaire. Et nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. Je lirai les versets 1 à 6. Hébreux 11, 1 à 6. Dans la version Louis II, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage plus favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais refaire cette lecture dans la version Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alléluia. Verset 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Verset 4, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Verset 5, par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous voulons nous appesantir sur ce dernier verset. Louis II dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La version second 21 dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La version parole de vie dit, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Bien-aimés, alors que le monde a ses standards ou ses critères de beauté, pour être Miss, il faut répondre à certains critères de forme physique, de morphologie. Pour être mannequin, il faut avoir une certaine taille, une certaine façon de marcher,
Bref, le monde a ses standards d'excellence. La masse corporelle est importante, le niveau d'études est important, l'expérience professionnelle est importante. Bref, il y a tellement de choses que le monde se fixe comme critères d'excellence, critères pour plaire, critères pour être agréable. Mais voyez-vous, à la lecture de ces versets de la Bible, nous comprenons que Dieu n'a qu'un seul critère, un seul standard, la foi. Pour être agréable à Dieu, on n'a pas besoin d'avoir une certaine taille. Pour être agréable à Dieu, on n'a pas besoin d'avoir un certain niveau d'instruction, de formation. Pour être agréable à Dieu, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses que le monde nous montre. Pour être agréable à Dieu, il faut simplement avoir la foi. Pour plaire à Dieu, il faut simplement croire qu'il est Dieu et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas dans l'évangile de Jean que celui qui croit à la vie et celui qui ne croit pas est déjà condamné? Pour Dieu, la foi est déterminante pour qu'une relation existe entre lui et nous. Alors que nous sommes appelés à croire, en cette année 2024, nous voulons nous encourager encore ce soir à développer la foi. Croire, c'est avoir une ferme assurance. Une assurance, je dirais, inébranlable. Quelles que soient les réalités sous nos yeux, nous sommes encouragés à entrevoir au travers de toutes ces réalités les choses comme Dieu les présente au travers de sa parole. Si autour de nous tout s'effondre et que la parole de Dieu dit que ce n'est pas de l'effondrement, mais plutôt un commencement de quelque chose de particulier qu'il fait, alors nous devrions pouvoir aller au-delà de ce que nos yeux voient et faire confiance à Dieu. La Bible dit que Abel a offert à Dieu un sacrifice excellent. Mais je me suis posé la question de savoir comment est-ce possible, comment offrir à Dieu qu'on ne voit pas un sacrifice qui correspond parfaitement à ses attentes. En Genèse 4, au verset 3 jusqu'au verset 4, nous lisons: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La Bible révèle que Dieu porte un regard favorable à tout ce qui est premier-né. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que la place du premier-né est importante dans l'histoire de Dieu et du peuple d'Israël. Et nous voyons qu'il met un accent particulier sur les prémices. D'ailleurs, lorsqu'il va frapper l'Égypte, la plus grande plaie sera qu'il va frapper les premiers-nés d'Égypte. Bref, les premiers-nés ont une place importante même dans nos cultures. Comment Abel a-t-il pu discerner aussi bien le cœur de Dieu? Comment lui offrir quelque chose qui touche son cœur? La Bible nous parle également d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien aimé, ce que j'ai compris, c'est que dans la relation de foi avec Dieu, nous recevons de Dieu son témoignage et nous vivons cette vie-ci sur la terre en ayant les yeux fixés sur lui. La foi nous mettra dans une intimité avec Dieu qui nous amènera à discerner les profondeurs du cœur de Dieu. C'est seulement par la foi qu'on peut s'approcher de Dieu. C'est seulement par la foi qu'on peut croire à ce que dit la parole. C'est seulement par la foi qu'on peut recevoir par son esprit le battement de son cœur, qu'on peut discerner le battement du cœur de Dieu. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. La foi, c'est aimer Dieu. La foi, c'est s'attacher à lui. Dire que je crois et ne pas mener une vie qui montre que je suis attaché à Dieu, c'est certainement ne pas croire. Soyons agréables au Seigneur en décidant de croire fermement à sa parole. Même si tout autour de nous nous montre le contraire, même si
la réalité est différente. Mais croire, justement, c'est aller au-delà de la réalité. D'ailleurs, nos croyances nous montrent qu'on s'attache à des mythes, on s'attache à des choses qu'on ne saurait démontrer. Et pourtant, on y est très attaché. Lorsque quelqu'un est malade et que le traitement n'arrive plus à changer la situation, lorsque la médecine s'avère être comme vaincue ou inefficace, dans nos cultures, on est enclin à croire que finalement ce n'est pas une maladie organique et qu'il y a un sorcier qui nous mange. C'est des mythes, c'est des choses qu'on ne voit pas. On ne saurait pas démontrer comment le sorcier mange quelqu'un, pourtant on y croit. La foi, c'est une sorte de foi, oui, et donc la foi va bien au-delà de la réalité. La foi nous donne de vivre comme si on avait la réalité ou la vérité de quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. C'est la raison pour laquelle elle est une ferme assurance inébranlable qui nous donne de vivre comme si les choses auxquelles nous croyons existent réellement. Si Dieu dit que vous réussirez, travaillez et ne doutez point. S'il dit que vous guérirez de ce mal parce que Christ s'est chargé de toutes nos souffrances et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, acceptez, croyez en cette parole et recevez la guérison. Déclarons simplement ce que Dieu dit et non pas ce que nous voyons. Ce n'est pas parce que nous voyons des choses qu'elles sont la vérité. Ce n'est pas parce que nous croyons en des choses que nous ne voyons pas qu'elles n'existent pas. D'ailleurs, c'est la foi qui emmène à l'existence des choses qui n'existent pas. Dans tous les cas, qui n'existent pas encore dans notre monde matériel. C'est seulement parce qu'on a la foi, parce que nous sommes convaincus pour les femmes de porter un enfant dans le ventre qu'on va faire la layette. Pourtant, l'enfant n'est pas encore là. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimés. Si nous cherchons Dieu, c'est parce que nous avons la foi qu'il existe. Alors cherchons-le. Devant les différentes situations qui peuvent ponctuer notre vie, nous n'avons qu'une seule chose à faire pour être agréable à Dieu. C'est d'avoir la foi. Nous voulons ouvrir nos cœurs au Seigneur, nous convertir et accepter que sa parole dit vrai sur lui. Croyons en Dieu et nous ne serons pas dessus. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dira à Jésus, « Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Jésus, jusqu'ici, certes, il avait fait des miracles, mais il avait surtout donné des paroles. Et déjà, l'apôtre Pierre pouvait reconnaître qu'il avait les paroles de la vie. Croyons en Dieu, bien-aimés, ayons confiance. Ce qu'il a dit pour chacune de nos vies s'accomplira certainement. La foi fait que nous ne sommes pas ballottés à tout vent de doctrine ou d'enseignement. Ce n'est pas parce que le monde penche plutôt à droite que nous devrions pencher à droite. Mais soyons agréables à Dieu en croyant en sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons te dire merci pour ces passages que nous venons de lire, pour cette exhortation que tu nous as donnée. Je prie afin que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur, que tu m'aides. Seigneur, à pouvoir garder nos yeux fixés sur toi, de sorte que peu importe ce qu'il y a autour de nous, nous croyons que tu es celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser, demander ou même imaginer. En effet, tu as dit à Marthe, le crois-tu? Crois-tu que je puisse ressusciter Lazare? Seigneur, nous croyons que tu peux faire des choses, Seigneur, qui n'existent pas, mais en tout cas qui n'existent pas sous nos yeux, mais que toi tu as promis. Oui, Seigneur, tu as promis que tu vas nous faire du bien. Alors, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la foi. Merci pour la grâce, parce que par ton esprit, nous te sommes agréables. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis chez vous. Alléluia.
bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère